Louange à l'Éternel à travers son Fils, Hamashiach Yahawashaya. Chers frères et sœurs, bienvenue une fois encore sur mon channel. Je vais faire cette vidéo par rapport à une technologie que la Chine s'apprête à lancer dans les jours à venir ou dans les mois à venir. Mais c'est quoi cette technologie? Parce que tout ce qui se passe dans la Bible a été déjà prophétisé. Tout ce qui se passe plutôt sur cette terre a été déjà prophétisé. Tout est écrit dans la Bible. C'est pour ça la Bible, c'est le seul livre de vie. Et avant que je ne commence, je vais juste jouer cette vidéo. Vous allez écouter dans la vidéo ce que la fille dira. Le problème, c'est quoi? La Chine veut installer une lune artificielle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par là? Il dit simplement que Dieu, il n'est pas juste ou il a fait une erreur d'avoir créé la lune. Parce que c'est leur esprit, ils ont des esprits sataniques, des esprits antichrist, anti-Dieu. Alors, c'est de là ils vont créer la lune pour pouvoir aller illuminer une ville ou quoi ils veulent faire. C'est leur objectif. Mais ce ne sont que des inventions sataniques. C'est des inventions sataniques. Il y a beaucoup d'entre vous qui vont dire que, oh, que c'est cool, que c'est bon, ah, ouais, ça va. Non. C'est du démon, ça vient du démon. Ça, c'est aller contre Dieu. C'est dire à Dieu ou c'est infliger une gifle à la face de Dieu. Mais ils ne vont pas échapper. Ils ne peuvent pas le faire, mais ils ne vont pas échapper. Ils vont beau le faire au monde, mais ils ne vont pas échapper. Alors, je vais laisser la vidéo jouer et vous allez écouter, ok? Aujourd'hui, je vais vous parler du projet de la Chine qui a décidé de lancer une lune artificielle dans le ciel. Mais avant de commencer, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour vous abonner à ma chaîne YouTube et recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent. On commence tout de suite. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ce sujet parce que c'est un sujet que j'ai trouvé assez intéressant et c'est donc ce projet qu'a la Chine d'envoyer en fait un satellite qui va être recouvert de panneaux solaires et qui va donc refléter la lumière du soleil sur la Terre pendant la nuit. Et ça permettra donc d'éclairer une ville et de se passer de l'éclairage des lampadaires pendant la nuit. Donc moi je trouve que c'est un projet qui est très intéressant et qui peut être... Ok. Moi, je ne suis pas dans cette connerie de que c'est intéressant. Il n'y a rien d'intéressant quand ce n'est pas selon les voies ou les manières de l'Éternel. C'est un projet satanique. C'est un projet antichrist, anti-Dieu. Mais de ce genre de trucs, c'est déjà prophétisé que ces nations, ils vont y faire de ce genre de choses. Qui vont suivre? Ils vont suivre les Blancs. Parce que la Chine, si la Chine est en train de faire tout ce qu'il fait aujourd'hui, il a copié, il est en train de suivre qui? En majorité, les États-Unis. Mais est-ce que c'est seulement la Chine? Non. Tout le monde entier. Maintenant, je vais lui faire venir quelques écritures pour pouvoir prouver que c'est tout ce qu'ils font, il n'y a rien de nouveau sous cette terre. Et je vais lire, ça c'est le livre de première épître de Saint-Pierre au chapitre 4, verset 11. Et je vais lire, il dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme les paroles de Dieu. Si quelqu'un assure le service, que ce soit comme par un mandat reçu de Dieu. Donc il dit, quand vous travaillez, il faut toujours avoir l'Esprit de Dieu. Comment il faut avoir l'Esprit de Dieu? Il faut y étudier la Bible, il faut savoir les commandements et il faut les appliquer dans votre boulot, à la maison. Il dit, afin qu'en tout, Dieu soit glorifié par Hamashiach Yahawashaya, celui que vous appelez ignoramment Jésus-Christ, à qui sont la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Ouais, donc, il n'y a rien que vous devez faire normalement sans ne pas faire recours à la Bible. Normalement, tout ce que vous faites, que ce soit à la maison, dans vos boulots, vous devez normalement faire recours. Vous rassurez que vous ne bricolez pas, vous n'allez pas contre l'Éternel, celui qui a tout créé, le Dieu d'Abraham. Je ne parle pas de vos autres dieux,
idoles ou sataniques qui ne font rien. Ok? Je parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'unique Dieu de la Bible. Ok? Et je vais vous montrer c'est quoi la carte géographique de l'Asie. Pour qu'on sache quels sont les pays qui font partie de l'Asie. Ok? Je vais vous le montrer une minute. Parce que c'est important. C'est important. Ok. Et maintenant, je vais aller vers le livre de Job. Je vais lire Job au chapitre 9, verset 24. Il dit, la terre est livrée, il dit, la terre est livrée au pouvoir du méchant. Il met un voile sur la face des juges. Il dit, qui gouverne aujourd'hui la terre? C'est les Blancs. Et après, vous avez qui? Les Asiatiques, les Arabes, ce sont eux qui gouvernent. Les nègres ou ces noirs qui sont en Afrique de l'Ouest, où ils sont un peu partout, ils ne gouvernent rien. Ce ne sont que des marionnettes. Il y a des gens derrière le rideau qui les commandent, qui leur disent ce qu'il faut faire. On nous fait croire qu'on a eu une indépendance. Mais quel genre d'indépendance vous avez où la monnaie satanique que vous utilisez, ce sont toujours ces mêmes pays qui nous disent que nous sommes indépendants, qui nous coupent ou qui décident combien on doit nous couper chaque année ou chaque mois. C'est ça que vous appelez l'indépendance? Montrez-moi dans la Bible, là où Dieu a dit qu'on doit célébrer l'indépendance, où on sera indépendant. Dieu n'a jamais dit ça. Ça vient de qui? Ce sont des doctrines sataniques gréco-romaines. Ça vient de la grecque ou des romains. Ok, il dit, il met une voile sur la face des juges. Parce que quand vous prenez la Bible, et je vais vous le montrer, il y a tout un livre appelé le livre des juges. Et je vais vous le montrer, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne le savez pas. Tout ce dont la prophétie parle, c'est dans la Bible. Vous avez vu? Le livre des juges. Les juges, c'était des Israélites, ce n'étaient pas des Blancs. C'était des Israélites. Et c'est à eux que Dieu a tout confié pour pouvoir juger et faire justice. Ok? Et il dit, dans un pays livré, non, sur une terre, il dit, la terre est livrée au pouvoir d'un méchant. C'est le méchant qui roule sur eux qui contrôle. Il met une voile sur la face des juges, si ce n'est pas lui, qui donc alors? Donc Dieu demande, si ce n'est pas ces méchants-là qui roule, qui contrôle la terre, alors c'est qui? Donc Dieu il demande, il veut que quelqu'un le lui montre ou qu'on le prouve. Et je vais continuer. Je vais aller dans le livre de Jérémie au chapitre 28. Je vais aller dans le livre de Jérémie. Ça c'est Jérémie au chapitre 28. Et je vais lire le verset 8 à 9. Il dit, les prophètes qui nous ont précédés, c'est-à-dire ceux-là qui sont venus avant nous, toi et moi, ok, depuis bien longtemps, ont prophétisé pour beaucoup de pays et pour des royaumes considérables. Ils ont prophétisé quoi? Ils ont prophétisé le bonheur, ils ont prophétisé de genre la joie, la paix. On va voir ce qu'ils ont prophétisé. Considérable. Et pour des royaumes considérables. Quand on dit royaumes considérables, ça dit c'est des puissances. Comme les États-Unis, la Chine, le Japon, la Corée du Nord, la Norvège, la France, l'Allemagne. C'est des puissances fortes. Ou bien l'Arabie Saoudite, c'est des puissances fortes. Ok, c'est des royaumes considérables. Ils ont prophétisé quoi? La guerre, le malheur et la peste. Le prophète qui prophétise la paix, c'est quand s'accomplit sa parole qu'on le reconnaît pour un authentique envoyé de Dieu. Alors, quand ils vont, ou vos pasteurs vous font croire que oui, qu'il y a la paix, tout ça là, ne faites pas attention à ça. Ne faites jamais attention à ça. Parce que c'est des gens qui ne disent pas la vérité. Ok? Et je vais vous le montrer. Ok? Maintenant, après avoir lu ça, je vais aller dans le livre de... Avant que je ne continue, je vais vous montrer la carte. La carte de l'Asie. Et nous allons voir les pays qui sont concernés. Quels sont les pays concernés? Voici à peu près l'Asie. La Russie fait un peu partie de l'Asie. Un peu. Voilà l'Asie, comme vous allez le voir. Voilà l'Asie, comme vous pouvez le voir sur mon téléphone. Voilà l'Asie. Ok?
Et quand on parle de l'Asie, vous avez les pays comme quoi? L'Inde, la Chine, la Mongolie, le Kazakhstan, Turkménistan. Vous avez la Corée du Sud, la Corée du Nord, le Japon, et les Philippines, le Vietnam, le Cambodge, Thaïlande, Malaisie, Singapour, etc. La liste, elle est longue. Maintenant, tout ce qu'ils font, est-ce qu'ils vont s'échapper? C'est des prophéties qui ont été écrites dans la Bible. On va voir ce qui va se passer. Ok? Nous allons voir ce qui va se passer. Parce qu'il dit que qui que ce soit fasse quoi que ce soit, il faut le faire selon la parole de l'Éternel. Alors, je vais aller dans le livre de deuxième Esdras. Je vais vous le montrer. Ça fait partie des livres que les protestants ont enlevé de la Bible. Ok, ça fait partie. C'est l'apocryphe qui veut dire les livres cachés. Et dit ça, c'est deuxième Esdras au chapitre 13, versets 37 à 38. Et lui, mon fils, réprimander, c'est corriger, détruire. Ok, abolir. Ok, les nations assemblées pour leur impiété. Ouais, pour leur impiété. De quelle impiété ils parlent? De leurs inventions. Ils ont créé des trucs, des inventions, les maladies. Ils créent des moustiques sophistiqués sur lesquels on met des virus. Et ces moustiques, ce sont eux qui vont se battre contre d'autres moustiques et ils font des injections aux fruits. Ils ont créé les trucs d'OGM, les organismes génétiquement modifiés. Vous avez de ces genres de produits chimiques qui créent le cancer. Ils ont créé de ces genres de choses. Donc la liste, elle est longue. Il y a beaucoup de choses qui causent le cancer aujourd'hui dans ce monde. Et ce sont ces mêmes blancs, ces chinois qui fabriquent et qui font de ces genres de choses. C'est à eux que Satan a donné la technologie, le savoir pour pouvoir le faire. Ok? Donc il y a beaucoup dans votre foi, quand vous voulez vous comparer, vous voulez comme être eux, je ne vous le souhaite pas. Ok? Parce que c'est la destruction. Et il dit, et les reprocher à leur visage avec leurs mauvaises pensées. Leurs mauvaises pensées, c'est-à-dire toutes les inventions qu'ils font, tout ce qu'ils créent. Ok, ils disent aujourd'hui que c'est bon, un homme peut marier un homme, une femme peut marier une femme. Ok, transvesti, c'est que du jamais vu, de l'abominable. Ils vendent le porc partout, n'importe où tu vas maintenant, la viande du porc est vendue presque partout, c'est presque dans tous les aliments importés, ou les aliments qui ont été processés, ou ils mettent dans les boîtes de conserve, la majorité. Ceux qui mangent le pizza, la majorité d'entre eux mangent le porc. Parce qu'il y a toujours du pepperoni ou bien comment on l'appelle. Les produits chimiques que les femmes mettent sur leur visage, tout ça, ça contient toujours du porc. Toujours la majorité. De la gélatine, du porc ou quoi, etc. Et les tourments avec lesquels ils doivent être torturés. Non, ils seront torturés, le monde entier, pour leurs inventions et pour tous leurs péchés. Ici, il parle en général du monde entier. C'est-à-dire, il y aura les États-Unis, l'Asie, l'Europe, le Moyen-Orient et les autres coins. Tout, n'importe où ils font, quelle que soit la technologie, ils sont allés dans l'espace, tout ça. Dieu va détruire tout ça. Les affaires de Internet, tout ça, les conneries, Dieu, il va tout bousiller. Et ils doivent être torturés, qui a été symbolisé par les flammes. C'est-à-dire, ils seront torturés par les flammes. C'est quoi une flamme? C'est le feu. Quel genre de feu? Ce sera un feu qui va tout détruire. Qui va tout détruire sur son chemin. Que ce soit le fer, l'or, ça va tout détruire. Donc imaginez. Et les détruira sans effort par la loi. Quelle loi? Par la Bible. Donc vous qui perdez votre temps en disant le Coran, que Mohamed, Allah, Bouddha, Vaudou, Gris, conneries, vous perdez votre temps. Et vous qui perdez votre temps en courant derrière les pasteurs, croyant qu'ils ne peuvent pas vous délivrer. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est Amashia Yahawashia que vous appelez ignoramment Jésus-Christ. C'est le seul truc. Et elle les détruira sans effort par la loi qui a été symbolisée par le feu. Donc la loi de l'Éternel, c'est le feu. C'est pour ça que quand vous lisez dans le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 12, c'est clair. Je vais continuer. Je vais aller dans le livre de deuxième Esdras, toujours, je vais lire du verset 14 à 18. Je dis deuxième Esdras, chapitre 15, et je vais lire du verset 14 à 18 premièrement. Et après, je vais sauter. Il dit, hélas, quand il dit hélas, ça dit destruction, malheur,
pour le monde et pour ceux qui y vivent, donc le monde entier encore. Car l'épée et la misère s'approchent d'eux. L'épée dont il parle, c'est tout ce qu'on peut utiliser pour tuer les gens. Les drones, les missiles, les bombes, la bombe nucléaire, tout ce qu'on peut utiliser, les armes, le coupe-coupe, le couteau, tout ce qu'on peut utiliser, tout ce qui est arme. Et la misère c'est quoi? Vous savez ce que c'est, ça s'approche d'eux. Et une nation s'élèvera pour combattre contre une nation. Donc les nations vont se soulever contre nations. Les Blancs vont se soulever contre les Chinois vont se soulever contre les Blancs. Vice-versa, les Arabes contre les Blancs, ou les Blancs contre les Arabes, les Noirs contre les Arabes, ça va se soulever, vice-versa. Les Noirs contre les Blancs contre vice-versa. Ok, soyez prêts. C'est vous, chrétiens, qui ne savez rien, parce que vous ne croyez même pas. C'est des prophéties. Mais vous ne considérez même pas ces prophéties, parce que vous ne considérez pas Dieu. Vous n'avez pas la crainte de Dieu. Vous ne voulez pas mettre en pratique ces lois. Il dit, car il y aura des troubles parmi les hommes, de plus en plus fortes les unes contre les autres. Elles n'auront aucun respect pour le roi ou leur chef, ou le chef de leur chef. Car un homme voudra entrer dans une ville et ne pourra pas. Donc le temps arrive, vous allez vouloir voyager, chercher à quitter, par exemple, de Abidjan et aller à Yamoussoukro, et vous ne serez pas en mesure de le faire. Le moment arrive où il y a des gens qui vont vouloir quitter New York pour aller seulement à la Nouvelle-Jersey, et ils ne seront pas en mesure de le faire. Il y a des gens qui vont vouloir quitter comment on dit, une ville de Mexique pour une autre ville, et ils ne seront pas en mesure, ainsi de suite. Car à cause de leur orgueil, les villes seront dans la confusion. Confusion, c'est la destruction, le malheur. C'est de ça il parle. Ok? Les maisons seront détruites. Vous voyez? Donc c'est ce qui va se passer. Les maisons seront détruites. Parce que tout le monde aura peur de sortir. Il dit, et les gens auront peur. Donc les gens auront peur. Je vais aller vers le verset 21. Comme ils l'ont fait à mes élus. Mais est-ce que Dieu veut juste punir ces Asiatiques ou le monde ou les autres nations? Parce qu'il veut juste... Non. Ils ont fait quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On va voir. Comme ils l'ont fait à mes élus jusqu'à ce jour. Donc, comment ils ont fait aux élus de Dieu? C'est qui les élus de Dieu? Les élus de Dieu, c'est ceux qu'on appelle aujourd'hui les Latinos, les Indiens natifs et les Noirs ou les Nègres. Ok? Ce n'est pas les Chinois, ce n'est pas les Blancs, ce n'est pas les... Comment sont dit? Les Arabes. Non. Ils ne sont pas les élus de Dieu. Le peuple élu de Dieu, c'est le peuple d'Israël. Qui ne sont que les Latinos, les Indiens natifs et les Noirs. Selon quoi? Selon votre père. C'est vrai, il y a beaucoup de nos gens, de nos frères et sœurs qui se sont mariés à d'autres races ou à d'autres nations. Mais c'est selon votre père. Si votre père, il est noir, ou soit nègre, s'il est latino d'origine, s'il est natif indien d'origine, ok, automatiquement vous êtes israélite. Selon comment on dit, la descendance de votre père. Mais ce n'est pas selon votre maman. Parce que votre maman, elle n'a pas la semence, c'est l'homme qui a la semence. Comme ils l'ont fait à mes élus jusqu'à ce jour, ainsi je le ferai et je le rendrai dans leur sein. Pourquoi il dit ça? Je vais aller vite fait. Il va le rendre dans leur sein. Je vais aller vite fait. Je vais même lire ça directement ici. Je vais lire ça directement ici. Je vais lire ça. Ça, c'est le livre de... Je vais aller dans Genèse au chapitre 13, verset 9. Et je vais lire. Genèse. Je vais aller dans Genèse. Ça, c'est Genèse. Apocalypse, excusez-moi. Ça, c'est Apocalypse au chapitre 13, verset 9 à 10. Il dit, si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, comme ce que je vous lisais tout à l'heure, comme ce que je lisais ici, ok? Comme ce que je lisais ici. Et je vais continuer. C'est comme ce que je lisais ici. Il dit quoi? Il dit, ainsi, il dit, comme ils l'ont fait à mes élus jusqu'à ce jour, ainsi je le ferai et je le rendrai dans leur sein. Donc, je vais vous montrer pourquoi il dit ça. La même chose dans quoi? Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, verset 9 à 10, il dit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. C'est-à-dire, quand il parle, nous savons que tout le monde a les oreilles. Mais est-ce que tout le monde comprend quand il lit la Bible? C'est de ça il parle. Il y a des gens à qui on va beau lire ça, on aura beau lire, expliquer, mais toujours ils ne vont pas croire, ils vont se penser que non, oh, ça ne dit pas ça, ça parle de autre chose. Ok, ça parle, c'est Dieu. Vous ne comprenez pas, vous avez des oreilles, mais vous êtes sourds, spirituellement. Il dit, si quelqu'un a des oreilles qu'il entend, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Donc, si quelqu'un mène en captivité, qui nous a amenés en captivité, ceux-là qui nous ont amenés en captivité, ils s'y connaissent très bien. Il dit, si quelqu'un amène en captivité les Arabes, les Blancs,
les Chinois, les autres nations qui nous ont pris en captivité. Il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par épée. Ce n'est pas peut-être, oh non, il faut pas. Dieu dit, il faut qu'il soit tué. Donc c'est pour ça que Dieu va les tuer. C'est pour ça que Dieu il va les détruire. Pourquoi? D'après ce que ça, c'est le précepte pour ça. Si quelqu'un mène en captivité, ils nous ont menés en esclavage, ok? Il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Voici la patience et la foi des saints. Ouais, donc c'était juste une parenthèse. Je voulais amener pour vous montrer le précepte parce que c'est important. Et je vais continuer. Ici, ainsi parle le Seigneur. Je retourne maintenant dans 2e Esdras au chapitre 15, verset 22. Il dit, ma main droite n'épargnera pas les pécheurs. Donc, beaucoup de nos frères et soeurs qui pêchent, Dieu va vous juger. Soit il va vous détruire, vous met à mort, vous allez périr pour toujours. Et mon épée ne cessera pas de ceux qui répandent le sang innocent sur la terre. Qui répand le sang innocent sur vous, qui faites le gris-gris, le vaudou, au Bénin, au Togo, en Haïti, les présidents béninois, ou bien c'est ivoiriens, ou bien c'est rwandais, congolais, vous qui opprimez le peuple, ensemble avec les occidentaux, les blancs qui font de ceux qui veulent les arabes. Dieu dit non, mais vous allez payer. Il dit quoi? Ne cessera pas de ceux qui répandent le sang innocent sur la terre. Et un feu sortira de sa fureur et dévorera les fondements de la terre et les pécheurs. Vous avez bien compris, c'est pour vous les chrétiens. Vous qui avez la bouche pour dire que Jésus est amour, que Dieu a aimé le monde, citant Jean en 3, verset 15, que Dieu a aimé le monde, ou bien c'est Jean 3, 16, que Dieu a aimé le monde, c'est faux. Dieu aime le monde. Mais quel monde? Le monde d'Israël. Quel monde d'Israël? Seulement les Israélites qui auront mis en pratique ces lois et ces commandements, que ça soit clair. Arrêtez de vous tromper. Il dit, comme de la paille qui est allumée, malheur à ceux qui ont péché. Donc il dit malheur, il n'a pas dit bonheur. Il dit malheur à ceux qui ont péché et qui ne respectent pas mes commandements. Ouais, il n'a pas dit ceux qui ne vont pas à l'église. Il dit ceux qui ne respectent pas mes commandements. Il dit malheur, c'est-à-dire destruction. Dit le Seigneur, je ne les épargnerai pas. Et vous, enfants infidèles, ne polluez pas mon sanctuaire. De quel sanctuaire il parle? Il parle d'un bâtiment de l'église. Non, il parle de votre corps. La femme ne doit pas porter le pantalon, il doit porter de robes, de jupes ou nouer le pagne. Bien long pour se couvrir. Pas de la manière, les femmes s'habillent aujourd'hui, ils veulent suivre l'Occident, ils regardent les films, les feuilletons. Chacun veut faire, ils pensent que nous sommes au 21e siècle, donc il faut faire ce qu'ils veulent. Montrez-moi là où Dieu a dit que c'est le 21e siècle, que les femmes peuvent porter le pantalon. Or pourtant Dieu, il a interdit. C'est Dieu qui sait tout, c'est lui qui a créé ses lois et ses commandements, il sait pourquoi il a interdit. Mais malgré ça, vous, le nègre ou le latino ou les indiens natifs, ou l'homme, on pense toujours qu'on connaît plus que Dieu. Et vous suivez de ces nations. Ces blancs qui créent les choses, vous pensez que c'est normal, que c'est cool, que c'est bon. Et vous suivez bêtement, sans même réfléchir, sans faire recours à la Bible. Ok? Je vais continuer. Il dit, car le Seigneur connaît tous ceux qui se sont rebellés contre lui. Donc ces nations se sont toujours rebellées contre Dieu. Maintenant, pire, nous, qui sommes le peuple d'Israël, on s'est toujours aussi rebellés contre Dieu. C'est pour ça que Dieu va tuer 2/3 d'entre nous. Je vais continuer. Il dit, qui se sont rebellés contre lui, donc il les livrera à la mort. Est-ce qu'il a dit qu'il va les livrer à la vie? Ou bien qu'il va leur donner des fleurs ou bien des cadeaux de la... Non. Dieu va livrer tous les pécheurs de ce monde, que ce soit du peuple d'Israël ou des autres nations. Ils seront mis à la mort, tués, mis à mort. Point final. Il n'y a pas de négociation. Donc si vous voulez faire partie de ce groupe, continuez à bricoler les lois, si vous voulez. Mais nous, on vous exhorte, on vous encourage. On vous dit, ouvrez la Bible, lisez et mettez en pratique les lois et les commandements. Il y a plus de 613 lois et commandements dans la Bible. Ce n'est pas seulement 10 commandements. Ok? Il dit, se sont rebellés contre lui. Donc, il les livrera à la mort et au massacre. Il va nous livrer à la mort et au massacre. Pour ne pas obéir à ces lois, pour avoir suivi de ces nations, ces autres nations. Ok? Il dit, car des calamités sont venues sur toute la terre, et tu y resteras, car Dieu ne vous délivrera pas. Il ne va pas vous délivrer. Vous qui dites, oh Dieu, tu es où Seigneur? Oh, qu'est-ce qu'on a? Vous n'avez rien compris. Lisez dans le livre de Jean, au chapitre 9, verset 31 à 32. Dieu, il n'écoute pas les pécheurs, que ce soit clair. Il dit, parce que vous avez péché contre lui. Il dit, car Dieu ne vous délivrera pas parce que vous avez péché contre lui. Donc vous comprenez? Il n'a pas dit que vous êtes allé à l'église, que non, vous avez péché. Comment on peut pécher? C'est quand vous bricolez les lois de l'Éternel. C'est écrit où? C'est où? C'est écrit dans, on trouve ça où?
C'est 1er Jean chapitre 3, verset 4. 1er Jean chapitre 3, verset 4. Ok? Et voici un spectacle terrifiant qui apparaît de l'Orient. Ok? Et je vais continuer le verset 45. Et ceux qui survivront serviront ceux qui l'ont détruit. Et toi, Asie, maintenant il veut parler de l'Asie comme je vous ai montré. Vous avez vu les pays que j'ai cités. Allez, quand vous avez un bout de temps, cliquez sur la carte géographique ou la carte de l'Asie et regardez les pays. Il y a l'Inde, la Chine, etc. Eux, ils suivent qui? Les États-Unis. C'est les États-Unis, ils suivent. Ils ne suivent pas la France ou ils suivent les États-Unis. Parce que c'est les États-Unis, Babylone dans la Bible. Vous n'allez pas voir le mot États-Unis, mais Babylone, c'est les États-Unis. La puissance du monde. La ville la plus forte. Ok? Et toi, Asie, qui partage le glamour, le bonheur de Babylone et la gloire de sa personne. Donc, les Asiatiques, ces pays asiatiques aujourd'hui, ils ont tous copié les États-Unis. Ils font les mêmes choses comme les États-Unis font. Comme exemple, tout ce qui est fait, tout ce que nous utilisons aujourd'hui dans ce pays aux États-Unis, c'est fait en Chine, la majorité, c'est fait en Chine. Parce que les Américains ne veulent pas payer les taxes ou ils veulent faire les trucs d'évasion fiscale, tout ça, ou ils ne veulent pas bien payer le salaire aux Américains, ceux qui sont ici. Ils ont préféré ouvrir les trucs là-bas et travailler avec ces Chinois et ces Asiatiques. De telle en sorte qu'ils ne paient pas assez de taxes et comme ils dit, le salaire qu'ils paient à ceux-là qui font de ce genre de boulot, c'est le salaire dérisoire et minimum. Ça ne veut rien, ça ne peut pas servir tellement. Ok, ça vous a dit, malheur à toi. Donc Dieu dit malheur au continent asiatique. Il n'a pas dit juste la Chine. Tout le continent asiatique. Les Indiens qui pensent qu'ils sont forts et comme ils sont dit, dans l'information technologique de l'ordinateur, tout ça là. Il dit malheur à tous, c'est eux tous. Parce qu'ils font juste comme les États-Unis. Il dit malheur à toi, misérable, car tu t'es fait comme elle. Donc Dieu dit que quoi? Qu'ils se sont fait comme les pays asiatiques là, le Japon, la Chine, la Corée du Sud, la Corée du Nord, l'Inde, le Kazakhstan, tout ça, etc. La liste elle est longue. Ils se sont décorés comme les États-Unis. Et je vais continuer dans la seconde vidéo. Ce sera la deuxième partie. Avec ça, je dis un instant, je reviens encore pour la continuation de la deuxième partie de la vidéo sur la Chine et sa technologie.